Précédemment, dans HeroCorp. Tu entres aujourd'hui dans notre famille. Tu acceptes que le pouvoir de ton esprit est inaliénable. Depuis que je la connais, je vais mieux. Je te jure, c'est la première fois de ma vie que je me sens Je serein. suis bouleversée par l'incroyable insouciance avec laquelle tes amis se dirigent vers le gouffre. Je vous annonce que nous avons un mécène. Il va nous permettre de faire d'HeroCorp une grande agence. Je suis désormais actionnaire majoritaire de HeroCorp. Et j'aime autant vous dire qu'il y a 2 ou 3 trucs qui vont changer. J'ai besoin de bras pour construire un hôtel dans lequel mon maître suprême va faire quelque chose d'important. Et si on refuse? Je vous bute. Ouais, vous n'êtes pas en position de négocier, quoi. Pourquoi vous êtes là? Pour John. Tu crois pas que tu lui as déjà fait assez de mal à ton fils? C'est un super-héros maintenant, vous pouvez plus rien contre lui. Permets-moi de te dire que tu te trompes. Tu voulais vérifier si t'étais capable de tuer quelqu'un? Tu vas devoir faire un choix, John. Je veux pas rester ici. Bon, John, vous avez fait trop de conneries. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un élément aussi instable que vous au sein du groupe. C'est sa sœur, Claudine. C'est la sœur jumelle de John. Bonjour monsieur, ou madame d'ailleurs, parce qu'on peut pas distinguer votre sexe, quoi. Faut appeler un chat un chat. Est-ce que John est là? Je lui ai apporté du cake et des cookies. Et accessoirement, j'ai des informations super importantes le concernant qui peuvent bouleverser sa vie. Ah, c'est vous. Vous vous souvenez, je suis la tata de John. Oui, et? Je lui ai apporté un petit goûter et il adore le cake et les cookies. Par où vous êtes entré? Par une fenêtre. Mais franchement, j'ai plus l'âge. Ouais, et ben on va pas employer la force parce que justement t'as plus l'âge et on va te demander de sortir. T'es pas la bienvenue ici. Mais j'ai dit cookies. Si vous pouvez éviter de me l'énerver, c'est moi qui gère derrière. John, c'est ta sœur. Claudine, c'est ta sœur. Ouais, je sais, et elle me comprend, elle. Mais non, mais c'est vraiment ta sœur. C'est pas spirituel, c'est biologique, c'est ta sœur. Vous êtes frères et sœurs. Pardon? Vous êtes nés le même jour de la même année, vous êtes jumeaux. Tu peux développer, s'il te plaît? Ouais, j'aimerais ça aussi beaucoup, en fait. Vous nous l'avez fait à l'envers pour sauver l'agence. Vous nous prenez vraiment pour des quiches. Hein. Honnêtement, elle se portait bien, l'agence? On avait besoin d'argent, pas d'un patron. Ben oui, mais je suis désolé, elle me manque cette vie-là. Je suis un super-héros, moi, je sais rien faire d'autre. Et puis la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi vous aviez besoin d'argent? Parce que vous vous êtes mis dans la panade tout seul? C'est tout. Alors, vous voulez qu'on parle franchement? Quand vous êtes venu à la mairie et que vous êtes reparti sans un mot d'explication, avec du mépris dans le regard, ça m'a profondément blessé. Et je n'ai trouvé que cette mise en scène pour rejoindre le groupe. Parce que le seul objectif auquel j'aspire, c'est de me retrouver parmi vous, comme dans le bon vieux temps. Celui où on usinait tous ensemble, main dans la main. Celui où on était les meilleurs copains du monde. On n'a vraiment pas les mêmes souvenirs du bon vieux temps, je crois. Vous pensez ce que vous voulez, mais je vous lâcherai pas, les amis. Et si ça peut vous rassurer, je suis pas là pour vous emmerder, mais uniquement pour redorer le blason de l'agence. Faites-moi confiance. Disons que c'est pas évident de faire confiance à quelqu'un qui vient de nous arnaquer, mais admettons. Ah ouais, donc vous allez rester bloqué là-dessus, quoi que je dise en fait.
Voilà, on est arrivé et vous allez reconstruire le temple là. Ici? Voilà. Ouais, mais moi je construis rien ici, moi. Pourquoi? Bah, l'emplacement est poucrave, quoi. Puis au niveau des intempéries, on est sur Aix. Je suis d'accord. Y a qu'à voir l'état du temple d'avant, il a carrément morflé. Vous feriez mieux de le refaire là-bas, votre bille. Non, mais on va le faire là. C'est surtout si vous voulez vous faire une petite terrasse à terme, elle sera plein nord. Et ça, à mon avis, c'est pas un bon calcul. Non, mais on va pas faire du terrasse, on veut juste le temple en fait. Et on va le faire là. Sauf que sous les arbres là-bas, vous pourriez bénéficier de petits coins ombragés dans le jardin qui seraient pas dégueux l'été. Bien sûr, on va le faire là. Ce serait quand même vachement plus classe de pouvoir y accéder direct en accrobranche. Et pour ça, faudrait qu'on se mette à 6 km là-bas, en bas de la pente. Non, mais on va le faire là. Sûr, hein. Parce qu'on redémonte pas tout pour tout refaire là-bas, hein. Non, on va le faire là. C'est une prophétie, c'est pas un investissement immobilier. L'emplacement du temple est extrêmement précis. On est pile au centre d'un réservoir d'énergie capable d'alimenter la planète entière pendant des siècles. Ouais, non mais voilà, il y a une fuite, on est marron. C'est risqué. Ça va vite devenir un nid en merde, les réservoirs d'énergie. Fermez-la et au boulot. Ok. Ma sœur, Jane, votre maman, a accouché de jumeaux. Et à part à la maternité, vous avez jamais été ensemble. Votre père m'a demandé d'élever John loin de Jane parce qu'elle avait essayé de te donner en cadeau un démon. Et ta sœur, elle, est restée par contre. Mais je savais pas que t'avais quitté ta mère pour rentrer dans les ordres. Attendez, c'est quand même hallucinant d'apprendre que j'ai une sœur à 30 piges quand même. Bah oui, là, je peux pas te contredire. Et toi, ça te fait quoi de savoir que t'as un frère? Moi? Je le savais. Ah ouais, donc y'a que moi qui étais pas au courant, quoi. Et ma mère, elle est où? Ça, faut demander à Claudine. Et ma mère, elle est où? Je sais pas, moi, puis j'ai pas le goût de savoir. En fait, je me suis enfuie dès que j'ai pu le faire. Oui, parce que ta mère fait partie d'une bande de gens très bizarres qui veut contrôler le monde. D'où mon départ, en fait. Ouais, donc ça, j'imagine que je suis aussi le dernier à apprendre. Non, là, oui, ça, pour le coup, tout le monde le sait. Bon, on va se faire un câlin, maintenant. Ouais. Ça, y a pas de doute, vous pouvez pas vous renier tous les deux. C'est quoi ce machin? Le nouveau règlement intérieur. Normalement, vous n'êtes pas censé me déranger. Le nouveau patron de l'agence a les pleins pouvoirs. Le nouveau patron de l'agence a la jouissance exclusive des 3 étages supérieurs. Le nouveau patron de l'agence prend les décisions seul, sans consulter le reste du groupe. Le nouveau patron de l'agence doit être servi en premier à table et peut se resservir autant de fois qu'il veut, même si ça prive quelqu'un. Un portrait du nouveau patron de l'agence doit être accroché dans toutes les pièces de vie commune. Et on doit foutre la paix au nouveau patron de l'agence quand il lit tranquillou devant la cheminée. Qu'est-ce qui vous prend à vous? Neil McCormack doit servir le nouveau patron de l'agence quand il le désire pour qu'il comprenne à quel point il a été condescendant et arrogant dans le passé. Autre chose? Je trouve ça inadmissible. Stop! Violation de règles. Vous êtes privé de dîner. Les gars, il est tout seul. Devrait tenter quelque chose. Laissez-moi faire. Tu es l'entraîneur d'un club de basket universitaire. Ton équipe est menée à la fin du 4e quart-temps. Ron Jackson, ton meneur de jeu naturalisé, envoie une grosse brique depuis la ligne des 3 points. Le ballon est dans les tribunes. Le ramasseur de balles est complètement aux fraises parce qu'il est trop gros, comme Burt, et qu'il ne se déplace pas assez vite. Tu vas donc chercher le ballon pour éviter un temps mort dans le jeu. Non, alors attends, c'est pas du tout par là les tribunes. Là, tu te diriges vers un précipice avec des serpents. Un précipice avec des serpents sur un terrain de basket. Ah, c'était la belle époque. Hein. Eh les gars, j'ai mes mains collées à la pelle. Moi aussi. Putain, moi aussi. Moi aussi. Pourriez-vous le terminer? Ça me fatigue déjà de vous laisser en vie. Tu peux revenir au château, John. Je peux arranger le coup sans problème. Tu peux même venir avec ta sœur si tu veux. C'est gentil, mais c'est pas la peine. Bon, peut-être... Allez, je sais pas faire... Non, j'ai le goût de rester tout seul un peu. Ouais, je comprends. Ça fait beaucoup d'émotions d'un coup, quoi. Hey, c'est bon, j'ai le contrôle.
Alors quoi? C'est quoi l'histoire? Je reviens et on me confie aucune mission, c'est ça? Non. Vous êtes arrivés, il ne se passe plus rien, certes, mais il n'y a aucun rapport de cause à effet. C'est ça, ouais. Je vous vois venir. C'est limite si je vous entends pas parler dans notre dos. Ouais, on va à l'autre avec ses ballons de hand. On est avec Jennifer en plus, c'est de la provoque. Eh oh, désolé d'être moderne, quoi. Non, mais vous êtes parano. En plus de tout, ce doit être celle qui en a le plus rien à fiche de vos histoires. Ouais, moi je veux bien vous croire, mais pourquoi vous me donnez jamais de mission? Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de coup de fil, c'est très bizarre. Il y a juste un point rouge là. C'est une balise qui vient d'une carrière souterraine. Ça fait 3 jours que ça clignote sur la carte. Le seul truc, c'est qu'on n'arrive pas à les joindre. Et moi, dans ce cas, je suis désolée, mais j'en vois personne. Et moi, je suis désolé, j'en ai marre de rien faire, donc je vais y aller quand même. Et je vais y aller avec Jennifer. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est pas une super-héros, que c'est une sirène, et blablabla, blablabla. Et moi, je suis désolé, c'est un pouvoir, et il y a aucune raison pour qu'elle soit mise à l'écart. Non, mais j'ai rien dit. Eh ben, ok. Alors quoi? Il se passe quoi ici? On est considérés comme des parias? Non, mais c'est bon, j'ai réglé le problème. Eh bah ok. Arrête-le, j'aime pas ça! T'as bien dormi? Non. Moi non plus, c'est ouf. On fait quoi aujourd'hui? Je sais pas. Moi non plus, putain, c'est hallucinant, on est trop jumeaux quoi. John, j'ai besoin de temps, ok? Faut t'accepter qu'on n'a pas la même façon d'encaisser les nouvelles. Moi, j'ai Alors, besoin pour de... rattraper tout le temps qu'on a perdu, j'ai pensé à plein d'activités qu'on pourrait faire aujourd'hui. Alors on pourrait commencer par un chat ou un chat perché, je suis pas fermé. Ensuite on pourrait faire un kems ou un kilo de merde. Pour déjeuner j'ai pensé à des frites ou des steaks ou des saucisses ou des croque-monsieur. Et cet après-midi on pourrait terminer par un foot. Ouais. Mais aussi peut-être qu'on pourrait se découvrir sur un mode plus adulte, non? Ouais. Tu serais plus sur un ping-pong quoi. Ça serait abusé de te demander de me dégourdir un peu les jambes, parce que dans 2 mètres carrés, là... Non, je peux pas. Si ça peut te rassurer, j'ai aucune raison de m'évader. J'ai plus rien qui m'attend là-haut. Je suis pas censée faire ça, ça va se retourner contre moi. Hein. Non, mais laisse tomber. Si tu peux pas, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, si tu veux, mais on fait ça vite, hein, parce que je suis pas détendue. Fais gaffe, parce que ta phrase, là, elle peut prêter un peu à confusion, quand même. Fonctionnez tout le temps en binôme? Non, pas tout le temps, mais souvent. C'est un peu l'école moderne en fait. De côté, t'es seul et tu te débrouilles pour sauver le monde, c'est les super-héros à la papa, ça marche plus comme ça depuis longtemps. C'est un peu plus stratégique maintenant. Ouais, et genre, c'est quand que tu sais qu'il faut te servir de ton pouvoir? Ça, pour le coup, ça a carrément rapport avec le danger. Hein. Moi, quand je suis au pied du mur, ça me vient tout seul en fait. Ouais, sauf que moi, mon pouvoir, je vois pas bien comment il peut me servir contre quelqu'un. T'as bien compris comment il se manifeste? Au contact de l'eau, j'ai les branchies qui apparaissent et j'ai les doigts palmés. Ah ouais, non, là, j'avoue, c'est un peu compliqué. Bah, s'il y a pas d'eau, je suis battue, quoi. Bah, peut-être qu'il faut que t'interviennes que quand il pleut, du coup. Ouais, c'est bien mettre sur un CV, ça. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi. T'as eu peur? Non. Non, c'est pas grave. J'ai rien. Elles sont très jolies, ces petites pierres. Et je vais en prendre une. Eh, prends pas ça, on sait pas ce que c'est. Dans ce genre de cas, on joue la carte de la prudence. Tu trouves pas que ça sera encore plus joli sur une bague? Ouh là, alors là, c'est pas du tout l'ambiance en fait. Eh, on est en mission, c'est absolument pas le moment de parler de ce genre de truc. Ah ouais, ça te fait flipper en fait. Non mais c'est pas le problème. Si, t'as peur de l'engagement, c'est typique. Jennifer, faut qu'on parte. Parce que tu veux fuir la discussion. J'ai 30 ans, mon gars. Si je m'engage dans une relation aujourd'hui, c'est pas pour batifoler sans savoir où je vais. Hein. J'ai envie d'avoir un enfant. Quoi, là, maintenant? Oui. C'est pas ce qu'il y a ici, ça se trouve, c'est dangereux. Ce qu'il y a ici, c'est un gros bébé qui a peur d'une relation adulte. Non, il y a des bêtes en fait. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Eh bah, qu'il y a des bêtes. Et tu t'en sors bien, franchement. Je te jure, t'as les mêmes intonations que lui. C'est incroyable. Sans déconner. C'est troublant. Le même vocabulaire en plus. Je suis sûr que John serait très heureux de te rencontrer. Tu crois? John, qu'est-ce que tu fais? Allez, lance-leur ta pierre. Ouais, je sais très bien ce que tu veux me faire faire. Allez, on va se faire bouffer là. Cette pierre, elle ira nulle part à part sur ma bague de... Allez, viens, on y va. Hey, je l'avais dit ou je l'avais pas dit que c'était pas un bon emplacement? Donc, tu dors là. Bah oui. Dégage. Pardon?
tu viens de penser dégage, là? Non. Non, parce que si c'est ça, c'est juste hallucinant. Ça veut dire qu'on est en liaison télépathique. Non, mais non, j'ai pas pensé ça. Bon, ben, bonne nuit. Je t'avertis, hein. Si tu ronfles, je te fous dehors. T'allais dire ça? Non. Si, t'allais dire ça? Ben non. Donc t'as pas pensé non plus, j'ai hâte que ça s'arrête parce que je pourrais plus me retenir de le tuer encore longtemps? Ben non. Hein? Oh putain, j'y ai cru, je suis deg. C'est très bien d'avoir trouvé quelque chose qui hypnotise les bêtes. Ah, tu vois qu'il fallait aller en rechercher une. Les ouvriers ont dû déclencher la balise pendant l'attaque des bêtes, la carrière était vide. Vous avez pas menti, vous voyez bien qu'il n'y a plus personne à les sauver. On va se coucher. C'est fatigant ce que vous faites et je pensais pas. Hein. Vous avez un labo? Oh là, alors déjà bonjour. C'est ça, bonjour. Vous avez un labo? Très bien, maintenant vous déclinez votre identité. Je voudrais analyser ça. Madame, déposez ce flacon et laissez-moi voir vos mains. Celui qui a été injecté à mon ex-mari, ça lui a enlevé tous ses pouvoirs. Et comme il est en train de péter les plombs, je veux en connaître la composition pour préparer un antidote. Vous pouvez pas les gonfler, les gars du filage d'à côté, avec ce genre de truc là? Désolé, j'ai vu marquer police sur votre blouson, j'ai cru que vous serviez à quelque chose. Vous voulez aller en cellule? C'est peut-être trop de balles que vous devriez coudre sur votre blouson, non? Commence à me courir, le maire, hein? Tu vois, t'as pas l'impression qu'elles en auront un petit peu rien à foutre de nos remparts, les bêtes? Tiens, balance-moi un rondin. Non mais sers-toi de ton pouvoir. Oh merde, ça va? C'est bon. C'est pas normal, tu devrais pisser le sang là. Oui, eh ben non, mon pouvoir est en train de muter en ce moment. Je deviens hyper résistant de la peau, je suis dégoûté. En plus, il va falloir que je change de nom alors que j'ai mis des plombes à le trouver. Je suis devenu un énorme atout pour cette agence, je vais devenir une star, je suis pas prêt. Ça va, Marie? Tout ça, c'est pas normal. J'ai un très mauvais pressentiment. John qui retrouve sa sœur et qui veut plus nous voir, il a complètement changé, il est devenu agressif. Si seulement Théodore était là, il pourrait nous renseigner, lui. Merci. Merci. C'est beau la solidarité, les gars. Pardon? On est là à travailler toute la journée comme des esclaves pour construire un temple pour les méchants. Quand ils auront plus besoin de nous, ils vont nous assassiner froidement. Et boum, au milieu de toute cette violence, apparaît la solidarité. C'est une belle leçon d'humanité que vous nous offrez en spectacle. Qui me crame la gueule avec des châtaignes, t'appelles ça une belle leçon d'humanité, toi? Oui, les gars, même au milieu de toute cette violence, on arrive à rester solidaire et généreux. Ouais, il m'enfile parce que j'ai promis de lui ordonner, c'est tout. Ouais, puis tu fais pas ton chien sur ce coup-là. Ça s'appelle l'équité. Moi, je me démerde tout seul pour les manger, les châtaignes. Parce que t'as toujours été très indépendant, c'est dans ta nature. Non, c'est surtout parce que vous les cuisez super mal. Moi, si je bouffe ça, je vais plus au shot pendant 6 ans après. Voilà, et c'est là que c'est magnifique. Je suis pas certain, non. Mais tu te sacrifies dans l'intérêt du groupe. Vous vous rendez compte que même réduit au rang d'esclave, on arrive à recréer une micro-société? Je vais pas vous faire de faux joie, les gars, mais je crois que je sais comment on peut s'en sortir. Vous avez vu ma sœur? Vous l'avez pas vue? C'est un mélange de produits très hautement toxiques. Mais franchement, je connais pas. Si par exemple on en injecte à quelqu'un, ça fait quoi? J'en sais rien. Ça doit pas faire du bien. Pourquoi vous demandez ça? Parce que quelqu'un en a injecté à Théodore. Qui ça? Théodore est ici? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais quoi? On peut pas en mourir? A priori, non. Mais il y a quand même un alcaloïde dedans. Et vous pouvez pas le dire avant? C'est quoi? Un paralysant. Et vous le dites pas donc? Un partenariat privilégié, c'est là qu'est notre survie. C'est quoi ça? Avoir quelqu'un à qui se confier, quelqu'un avec qui on peut partager ses joies, ses peines, ses craintes. Tu veux qu'on se roule des pelles, quoi? Mais non! Comment vous croyez qu'il faut en prison? Moi, j'aime autant qu'on parte pas sur ce sujet. Ah, mais je crois que je vois ce qu'il veut dire. En fait, c'est vachement commun avec les valeurs qu'il y a dans les sport co. Quand on se retrouve dans les vestiaires tous ensemble après le match. Ouais, mais voilà, si on pouvait éviter de parler de trucs qui m'envoient des images bizarres dans la tête. Si vous aviez un partenaire privilégié à choisir dans le groupe, ce serait qui? Klaus. Ouais, seulement il est pas là, Klaus. Ouais, mais il a une bonne carrure, on pourrait s'entraîner. Les mecs, je suis désolé, mais je suis mal à l'aise. Ouais, t'as raison, moi aussi, je choisirais Klaus. Moi, je choisirais Stan. Non, mais foutez-moi la paix. Moi, je te choisis. Ok. Et j'en suis très honoré. Eh ben, on est ensemble, mon gars.
Non mais de quoi on parle? D'entraide, de solidarité. Voilà. Avoir un pilier à qui se raccrocher quand ça va pas. Ouais, toi, t'imagines toujours des trucs dégueulasses, mais c'est pas ça du tout. Très bien être en couple avec quelqu'un sans le côté Et physique. puis si t'as autant de mal à t'imaginer une relation entre deux hommes, c'est que t'as vraiment un problème avec ta sexualité. Excuse-moi de te le dire. Moi, je choisirais Valure. C'est le côté exotique, ça me fait un peu voyager. Le côté scandinave. On s'imagine tout de suite le feu dans la cheminée, dans un chalet avec du chocolat chaud. Soupe de poisson. Oh. Oui. Alors, faites gaffe à ça, hein, les mecs. Parce que ça peut blesser des gens. Les verrous comme ça, si on les laisse fermés, ça accroche avec la rouille. Ok. Je vais me faire une balade digestive et puis... tu vois tout à l'heure. Tu tombes bien. J'arrive pas à porter ça. Ah, mais allez, sors-toi ton pouvoir, t'es chiant. Claude! Ça va? Ça va? Hé, les gars! Steve, tu peux me gratter le dos avec ta pelle, s'il te plaît? Pardon? Tu veux pas demander à ton partenaire privilégié? Pourquoi? Parce que ça se fait pas. Est-ce que je demande à Captain Sport Extrême de me gratter le dos, moi? Non. Bah, il a raison, ça se fait carrément pas. Hein. Ah, merci. On se couche? Tu veux bien me tenir la pelle? Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi tu me fuis? Excusez-moi, je n'ai pas le droit de vous parler. Mais vous êtes qui? Ça va? J'ai plus de pouvoir. Comme Théodore. Il a enlevé ses pouvoirs. Ah non, mais non! C'est vrai! Là, il faut pas. Hein. Si vous poussez les bouchons à ce point-là, ça va mal se mettre. C'est vrai! Alors quoi? On n'est pas foutu de faire les choses correctement? Après, c'est les autres qui trinquent? Bah vraiment, c'est pas chouette! Moi, je vous préviens, hein, ce sera ni une, ni deux! Bon, vous voulez pas vous calmer? Bah voilà, il se réveille, lui, là. Ouais, je vais mieux, ouais. J'ai plus de pouvoir, mais je vais mieux. Mais vous allez quand même bien vous calmer! Moi? Je suis calme, moi. Je sais pas qui n'est pas le plus calme dans l'histoire, mais ce sera certainement pas moi. Une bête est entrée dans le château cette nuit. Alors, il y a des traces de griffures partout, la cuisine a été retournée, les placards forcés... Ah merde, on s'est cassé le cœur à forcer le repas, merde! Eh bah, visiblement, votre travail n'a pas été du tout efficace. Comment elle est rentrée en verrouille tout la nuit? C'est pas normal. Quoi? Tu veux dire que... A priori, je voulais rien dire, non? Vous êtes sûr qu'on peut pas rentrer de l'extérieur? Certain. Ça veut dire qu'elle est encore dans le château. Bah non, elle serait en train de me massacrer. Elle n'attaque que la nuit. Ça veut dire qu'elles doivent dormir le jour. Je vais aller fouiller le château. Je viens aussi. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'en ai marre. Elle dit qu'elle vous connaît. Megan, comment ça va? Très bien, merci, à part que j'ai passé la nuit en cellule alors que j'ai rien fait. Quoi? Bah elle arrête pas de nous traiter, c'est insupportable. C'est ça, va bouffer du fromage de chèvre, paysan. Vous avez vu, elle a aucun respect pour l'uniforme. Un trou de balle en uniforme, ça reste un trou de balle. Ah, mais elle est hyper gentille. C'est vous qui avez dû faire un truc pas bien. Bah, vous la gardez? Bah, évidemment. Bon, bah, au revoir, non? Va plus aimer des poulets, va. Franchement, c'est abusé. Il y a un irrespect, c'est... Bon, on va vous trouver une chambre. Dites-moi que ma fille est là. Elle est là, tout va bien. Mais vous étiez passé où, vous? Ben non, je suis à l'autre bout de la plage. Quand on a vu votre campement où vous deviez être parti depuis plusieurs jours, Zolord est devenu fou, il a complètement perdu la raison. Il peut plus utiliser ses pouvoirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, on lui a injecté ça. Je sais ce que c'est. Le dites pas aux autres, s'il vous plaît. À la base, je suis venu pour trouver un antidote quand même. Faites-moi confiance, je vais régler le problème. Vous êtes toujours avec ma fille. Pardon? Vous vous êtes laissé pousser les cheveux. Ça vous va très bien. Sérieux? Vous me confondez avec John, là?
Qu'est-ce que tu fais là? De rien. Je prends l'air. En haut, en hauteur, voir mieux. Et toi, t'étais où? Je te cherchais. En fait, je me demandais si ça te tentait de faire un petit jeu entre frères et sœurs. Je croyais que c'était pas ton truc. Bien sûr que si. J'aime beaucoup passer du bon temps avec toi. C'est le fun. Ok. Allez, tu m'attrapes? J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Avant tout, maman, il faut que je te présente mon nouveau chéri, Jean-Michel. Oh non, quel dommage. Sympa. John était si charmant. Il est parti, John. Vous alliez tellement bien ensemble. C'est gênant. Maman. Quoi, c'est vrai, vous faisiez un beau couple. Ah, ça y est, je suis mal à l'aise. Je vais y aller. Non, tu restes. Et c'était surtout cette complicité que vous aviez qui faisait plaisir à voir. Je sais pas encore où je vais aller, mais je vais y aller. Moi, je suis désolée, mais je crois que je préférais John. Ah oui, non, mais on l'avait compris, Que ça. tu le veuilles ou non, je suis avec Jean-Michel maintenant, et c'est lui que j'aime. Ah oui, mais même au niveau du prénom, je préférais John. Elle est blessée, la bête. Plus on avance, plus on voit des traces de sang. Pourquoi tu m'ignores depuis que t'es arrivé? Je t'ai manqué. Bah, bien sûr, évidemment. Ah bon? T'as pas dû chercher longtemps alors, parce que j'étais pas loin. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. T'as préféré faire copain-copain avec les autres, en te disant que ton vieux père s'en sortirait. Ou pas, d'ailleurs. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a fallu monter la nouvelle agence, il m'est arrivé plein de trucs. Vraiment. Les traces de sang arrivent dans cette chambre. C'est ma chambre, ça. Qu'est-ce qui se passe? On va parler un petit peu tous les deux. Bon, bien, je te laisse te reposer. Mais on n'a rien fait. Ouais, mais c'est ça. Ah non, je suis pas capable. Laissez-le pas sortir. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez au visage? C'est la bête. On l'a fait sortir. Non, mais il n'y a plus de problème maintenant. Jane? La prophétie va s'accomplir, Marie. Comment ça? Le monde va changer. Nous vous détruirons jusqu'au dernier. Il faut aller chercher John. Maintenant? Bon, super, c'est terminé. Terminé? Oui. Oui, mais on pourrait peut-être fignoler un peu, se sortir les doigts en termes de finition, Ça non? va, je vous dis. Maintenant... Non, attendez, je voulais juste dire que vous êtes mes potes, que je vous aime et que j'ai été très honoré de passer tous ces moments avec vous. Ok. Non, attendez. Je voudrais dire quelque chose avant de mourir. Je voudrais dire que les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés avec vous. Attendez, moi je voulais dire un truc à Steve. Je t'aime un peu plus qu'un ami. Oula, alors comme ça commence à devenir un peu gênant, je vais vite conclure. Attendez, juste un truc encore. Non, parce que voilà, j'ai passé toute ma vie à obéir à des règles, à des règlements, des protocoles. Et après ce que j'ai vécu, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, c'est vous me fédez. Donc, voilà, je confirme, je vous laisse. Merci pour le coup de main. Attendez, c'est quoi l'histoire là? Rien. Vous avez terminé votre boulot, vous l'avez bien fait en plus, donc je vous laisse tranquille. Ah oui, d'ailleurs, j'oubliais.
Attendez. Non, parce qu'on s'était quand même vachement préparé à décéder, nous. Je vous ai menacé pour vous motiver, en fait. Mais je peux vous buter, si vous voulez. Non, on y va. Burt, tu peux nous développer un peu tes sentiments pour Steve? Ferme-la, toi! Vous voulez pas me dire où vous m'emmenez? Non. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi vous m'emmenez? Non. Super. Ouais, je croyais qu'on était amis. On était amis. C'est ça. C'est quoi cette histoire de monastère? Pourquoi je suis le dernier à être au courant? C'est John. Il se fait soigner dans un monastère par sa sœur. Sa sœur? Vous vous foutez de moi? Je suis le chef ou pas? Enfin, j'apprends les trucs fondamentaux hyper sur le tard, vous trouvez pas? Le problème est pas là, j'ai un très mauvais pressentiment sur ce qui se passe là-bas. Basé sur quoi? Ma sœur est apparue dans ma chambre cette nuit pour me prévenir que le monde allait changer. J'ai jamais rêvé de ma sœur. Je vous jure que ça a du sens. Il faut aller chercher John. C'est pas une bonne idée. Ah non, je suis d'accord. Je suis venue vous prévenir que j'allais au monastère, pas vous demander la permission. Je t'interdis d'y aller. Est-ce que c'est clair? Je m'en fous. Attention, Marie, tu t'exposes à de graves sanctions. Je m'en fous. Je suis sûre que la raison vous poussera à faire le bon choix. Non, puisque j'irai. Elle ira pas. Si. Non, je la connais, elle ira pas. J'irai carrément. Maintenant, tu vas m'expliquer ton plan. Ah bon? On se tutoie maintenant. Ton plan! Mais quel plan? Non, mais Klaus. Non, mais je crois que... Non, attendez. C'était hyper long. J'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis 2 ans. Pas pour rien, le temple est terminé. J'espère bien, 2 ans. Et ici, ça s'est bien passé? Oui. Oui. Tout se passe bien? Pardon? C'est une blague? Non. Non. Non, tout se passe pas bien, non. Je l'aime pas. C'est un trou de cul qui respecte rien. Et vous m'avez filé la pire démission. J'aurais préféré avoir une rhino, c'est moins pénible. Calme-toi, Claudine. On a besoin de lui. Vous voulez pas changer de disque? Et ça fait 30 ans que j'entends ça. Ah, ça, vous parlez de lui, hein? John par-ci, John par-là. Mais moi, là-dedans, hein? Moi? Est-ce que j'existe, moi? Un petit, merci, Claudine. Ça vous arrachera la gueule? Le fait est qu'on a besoin de lui. T'inquiète pas, c'est terminé maintenant. On passe aux choses sérieuses. Merci pour tout ce que tu as fait. Ah, ben quand même. Il n'empêche qu'on a besoin de lui. Attendez, je vais parler. Non, ne frappez pas. Non, j'ai pas spécialement de plan. Enfin, je veux dire que le plan, c'est juste sauver ma gueule. Vas-y, développe vite parce que je sens que ma patience est limitée, là. Quand Ondwick a pris la tête d'Hérocorp à Montréal, j'étais dans sa ligne de mire. On a de vieux contentieux et je savais que j'étais le premier sur sa liste d'hommes à abattre. Et ça? Ça sert à quoi? Bon, ça c'est... C'est quoi? Non, mais frappez pas! Ça enlève les pouvoirs. Pourquoi t'en as injecté à The Lord et à Théodore? Vous voulez que je commence par lequel des deux? Je m'en fous. The Lord, c'était pour pouvoir diriger le bateau jusqu'ici. T'as fait exprès de nous emmener ici? C'était pour emmener John au monastère, c'est tout. Mais pourquoi faire? Il le cherche depuis 30 ans. J'ai pensé que si je filais un coup de main, il y aurait peut-être un geste en retour. Mais qui? Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Je sais pas vraiment. Mais ils vont régner sur le monde. Ça, c'est qu'une question de temps. Alors, autant être de leur côté. Mais non, mais je pensais aussi à vous dans l'histoire. Hein. Je vous aurais pas laissé tomber. Hein. Tu te rends compte de ce que t'as fait? On se refait pas! Je suis comme ça, voilà!
J'ai toujours été du côté du pouvoir. Et Théodore? Ah, Théodore, je l'ai piqué parce qu'il m'avait démasqué. C'est pour qu'il parle pas. Ok. Ouais. Voilà, ça à côté, bon, c'est quand même moins grave, non? On vient chercher John. Attendez! 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 Il faut qu'on récupère John, ou sinon ça va être la grosse merde. C'est ce qu'on est en train de faire. Ah, ok. Alors vous allez nous rendre John, sinon... Sinon quoi? Ah oui, autant vous dire que ça va changer maintenant. Bonjour, John. Je suis... ta maman. Oh là là, un peu de tenue là.